Et salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu bien, on va dire, sous Covid. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Donc, du coup, je vais vous montrer le plan à David. Ok, je vais vous mettre juste un petit aperçu dessus. C'est pas bien compliqué en vrai. Ok, donc la profondeur de marché, quand je vous appelais la profondeur de marché, c'est vraiment ça, hein. Ok, donc je vais juste check quand même que lui, il me met pas. Ok, je vais en activer un ou deux au cas où s'ils veulent parler. Salut Julien. Julien, je vais t'autoriser à parler. Ça Au cas où va, si vous Darwin. m'entendez plus. Ça va, super. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est la profondeur de marché. Donc, c'est déjà voir à l'intérieur des bougies. Ok. Donc là, vous avez les bougies. En fait, là, je vous le montre à gauche. Là, regardez ici. Là, vous voyez qu'il y a les bougies, comme vous pouvez le voir sur TradingView et tout. Ok. Voilà. Donc là, c'est en M5. Et quand je zoome dessus, sur cette plateforme, donc qui est Atas, j'ai un lien d'affiliation dessus où vous pouvez l'acheter moins cher ou sinon vous avez un mois d'abonnement gratuit dessus pour l'essayer. Donc quand vous allez zoomer dessus, vous allez pouvoir voir les nombres de contrats à l'achat et à la vente. Ok. Vous pouvez l'afficher de plusieurs manières. Ici, moi à gauche, j'ai mis un volume profile. Un volume profile, c'est le nombre de volumes de contrats qui a été échangé à ce niveau de prix. Donc comme vous allez voir, on a échangé 2000, 1000, 1800, là, là, et voilà. Ok. Donc vous pouvez l'afficher de plusieurs d'autres manières. Ici, on a un volume profile à la session qui n'est pas réglé à la session d'ailleurs. Hop, daily, on va le mettre en custom. 14h20, vu qu'on va bientôt commencer l'imbalance de la séance US, elle est à 14h20, ça aussi il faut le savoir. Donc ensuite ici, ça va être un histogramme en 30 minutes. Après, vous pouvez le gérer, hein, votre time frame. Donc on peut voir que l'or, il est en train de lâcher à la vente. On peut trader ça peut-être avec. Il y a des acheteurs agressifs qui sont venus ici. J'ai encore de la liquidité ici sur 2030. Tu vois. Donc je me dis, est-ce qu'on n'ira pas chercher ça? Donc ça c'est encore ailleurs, autre chose. Mais on peut voir qu'il y a des vendeurs agressifs qui sont rentrés fortement ici. Ok. 69, 69. Ça a agressé ici, ça a agressé. Ça va peut-être partir là. Parce que c'est pas. On va le tenter. On va le tenter. On va lui mettre un stop. C'est pas grave si nous stop. Hop, on va lui mettre un stop directement. Bah, du coup, voilà. Vous avez vu en live que c'est parti directement. 600 balles. On va clôturer. Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait une news là. Il devait y avoir une news. C'est parti d'un coup, frère. On va essayer de le rechoper. C'est parti d'un coup. Je sais même pas si j'ai démarré l'enregistrement en vrai. Hop. Ouais, c'est bon. C'est parti d'un coup. On a pu voir ici, ils ont agressé à la vente, hein. Il y a eu la news direct après. Tac, tac, tac. On est là. Là, ça m'intéresse. Après 2030, il y a toujours de la liquidité, mais là, ça m'intéresse quand même. Je vais pas rentrer agressif. Je vais pas rentrer agressif. 15, on a lui 15. Ouais, j'ai rentré là, j'ai testé. C'est encore agressif parce que normalement, on devrait revenir tester ça, hein. C'est vraiment agressif, mais vu qu'avant j'ai fait 600 balles, ça va. Bon, du coup, on va repartir en mode, je vais vous expliquer. Donc, du coup, on a l'imbalance, mais qui s'est pas créé. Donc là, il y avait la news, hein. Vraiment, on aurait dû mettre, tac, Erwan, je peux tac, la news. Je sais pas c'est quoi euh, comme news à 14h15. on Il y voit avait quoi toujours. aujourd'hui? Quoi? Est-ce que tu peux zoomer? Tu sais, on voit toujours le fameux rectangle là sur un écran. Du coup, on voit pas les chiffres, on voit pas tes explications, on les entend, mais on peut pas les visualiser sur le graphique. Ok. Donc là, tu vois un petit peu. Après les chiffres, là, c'est pas obligé, c'est pas vraiment. Là, c'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de. Mais c'est tout petit vraiment, hein. On voit même pas ton curseur. Ok. Bah, je vais le mettre. Attends, je vais le mettre par un alors. Yes, un par un, c'est top. Juste là, je sais pas ce qui s'est passé à 14h15. Il y avait une news, je pense.
Normalement pas. Normalement pas. Non, ça a lâché d'un coup. Donc, putain, mais ce chien là, il casse les. Oh, viens là, Ben! Ben, viens. Je vais vous mettre ça un par un, ok? Tac. Ferme là, ok? Ferme là, s'il te plaît. Alors, tac. Je vais vous mettre, bah, du coup, en premier lieu, lui. Donc, lui, il va nous afficher directement. Ici, je me suis mis à volume profile, ok? Donc, quand tu zoomes dessus, bah, tu vas t'afficher le bid et le ask. Ok, avant, on a celle ici, juste avant que ça parte. Là, on a celle et ça fait BOUM! J'ai clôturé 600 balles. Là, je suis reparti agressif ici. On aurait dû attendre qu'il vienne tester là, vu qu'il est revenu tester, prendre l'imbalance. On aurait dû, mais là, on peut en rajouter un peu, mais c'est pas grave. J'ai moins 130. De l'autre côté, j'ai un petit compte. Je peux, mais c'est pas grave. On va vraiment rester dans la formation et je vais pas m'amuser à trader, ok? Tac. Donc pour l'or, pour le moment, moi c'est baissier, mais il y a encore de la liquidité sur 2030. Peut-être qu'on pourra largement aller chercher 2030 ici et ensuite retomber, hein. Mais pour le moment, on a vraiment déjà pété cette zone, hein. Ici, là, ça a pété. On est revenu sur cette demande. Ok, je l'avais tracé que ici, là, comme je vois, je l'avais déjà tracé. Et on n'a pas réussi à la péter cette zone. Donc je pense que soit va falloir déjà retourner tester. Mais bon, allez, là c'est du trading autre chose. Nous, ce qu'on veut voir, du coup, c'est les outils institutionnels et la profondeur de marché. Donc comme vous pouvez voir, vous avez l'habitude de voir ça. Hein, des bougies. Mais là, en fait, on comprend rien, on comprend que dalle parce qu'on n'arrive pas à voir à l'intérieur. Ok. L'intérieur, c'est quoi? L'intérieur, c'est ça. Ok. Donc dans les contrats futurs, c'est des acheteurs et des vendeurs et tout est tracé. Ok. Juste les stop loss, ils sont pas tracés parce qu'il y a les régulateurs qui sont là pour empêcher justement, pour empêcher ça justement. Ok. Donc ici, vous voyez tout la colonne du bid à gauche. Ok. Donc quand tu veux vendre, tu dois vendre au bid. Ok. Le bid, c'est l'achat. Donc quand tu veux vendre, tu dois vendre à un acheteur. Quand tu veux acheter, tu dois acheter à un vendeur. Ok, ça se passe comme ça. Et ça se passe pas autrement. Et donc du coup, on peut voir combien ils ont imprimé dans chaque bougie. Donc là, c'est des bougies de M5. En 5 minutes, on voit le nombre de contrats qui a été injecté à l'achat et injecté à la vente. Ok. Donc ici, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Mais grâce à ça, déjà, en fait, avec la profondeur de marché, ça va te donner des indications de malade que tu vas pouvoir en fait traiter et on crée des plans de trading et des stratégies de trading de psychopathes. Ok, vraiment de psychopathes. Déjà avant, si vous faisiez de la supply demande et du SMC SMV, et qu'est-ce qui va être super pertinent dans votre trading? C'est juste si vous rajoutez ça, bah, si vous allez rajouter exemple sur votre demande zone, qui était ici là, si vous allez rajouter sur votre demande zone du coup bah, la profondeur de marché, vous allez pouvoir zoomer dans votre demande zone et aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette demande zone, tu vois. Donc du coup, dans vos supply et vos demandes zones, elles vont être super pertinentes. Et aussi, on voit qu'on a eu 211 contrats, 190, 180. Eh, les mecs, ils ont pas blagué ici pour acheter, hein. 202, 200, 200, 300. Ils ont pas blagué ici quand ils ont acheté. Ok, tu le sais ça. Quand on est revenu ici, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il n'est pas resté bien longtemps qu'il est directement reparti. Enfin, il y a eu un truc quoi. Il s'est passé un truc quand on est venu là, tu vois. Il s'est vraiment passé un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, ça a rejeté le prix. Pourquoi il y a des mecs ici qui se sont sortis et tout? Peut-être on a touché des stops, des buy limits, des trucs. Et parce que on le sait. On le sait pourquoi? Bah, on sait qu'il y a eu plein de contrats ici à l'achat. Donc quand on revient sur cette zone, c'est sûr que le prix il doit réagir parce qu'il y a eu plein de contrats. Ok, donc ici il y avait un petit peu à prendre en scalp largement rapidement. Ici on a vu que avant de lâcher la zone de support qu'on avait ici là, ok, épaule tête épaule genre. Avant de lâcher, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des vendeurs agressifs qui sont venus sur le marché, vraiment. On a eu l'inside print 50, 60, 70, 69. Mais nous, on va pas s'amuser à tout regarder comme ça, ok? On va pas s'amuser à tout regarder. Regardez ce qui est magique. On va aller dans Setting, Footprint Setting. Ok, c'est super magique. Et regardez le maximum level. On va le mettre en jaune. Ok? Et nous, on va regarder plus ou moins ça.
plus ou moins ça ce qui va nous apporter. Ok. Donc, comment le maximum level de la bougie bouge? Si tu vois qu'elle bouge en haut, c'est que ça va être plus du buy. Si tu vois que ce maximum level commence à bouger en vente, ça va être plus de la vente, ok? Tu sais que ils sont en train de pousser à la vente, hop, et là, maximum level, il aurait déjà revenu en haut, tu vois. Donc là, hop, là, faudrait peut-être que je clôture et que je sorte parce que avant, déjà, j'avais l'occasion de sortir. J'étais à plus de 130. C'est dommage, je vous parle. Tu vois, donc là, on a eu cette indication là. Donc là, on peut te dire peut-être que c'est une fausse cassure parce que le mouvement, il suit pas. Comment tu peux savoir ça? Grâce à ton maximum level. Donc, ton maximum level qui était réimprimé au-dessus du dernier. Ok. Donc tu peux voir ici qu'il y a eu beaucoup de vendeurs agressifs ici. Ok. Donc est-ce qu'ils vont garder la main sur cette vente ou pas? Pour le moment, on dirait que non, parce qu'ici on peut voir qu'il y a des acheteurs agressifs qui sont rentrés. Et là, peut-être les vendeurs agressifs qui sont là ici, bah, comme nous, on est bloqué, on est bloqué dedans du coup à l'envers. Et ça va te donner ces informations vraiment. Ok, vraiment ces informations, elles vont être pertinentes et utiles pour toi. Regarde, là, tu peux te dire, ok, pourquoi je vais rester dans ce trade à l'envers? Parce que le maximum level, on voit très bien, il est repassé en haut. Ok, là, normalement, ça devrait être un moment. Il n'y a pas de, ok, ça va remonter. Ok, j'espère que ça va descendre. Non, c'est une pertinence qui est accrue. Ok, tu vois l'intérieur de la bougie. Là, ici, tu vois plus rien. Là, tu dis, ok, c'est une mèche. Et tu sais pas ce qui se passe dans cette mèche. Ok, tu sais pas s'il va remonter, c'est une fausse cassure ou pas. Tu sais pas s'il va revenir là et qu'il va redescendre. Je sais pas ça. Mais ici, tu as déjà une profondeur qui est beaucoup plus loin. Ok. Secondo. Mais même là, avec ça, tu peux te tromper. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une profondeur de marché et l'inside print, que tu vas devenir un génie et du jour au lendemain, tu vas commencer à gagner des millions et des millions. Non, non. Ok, ça se passe pas comme ça. Il y a beaucoup plus d'infos et de data à traiter. Ça va être encore plus dur à trader, mais quand tu vas gérer ça, tu vas voir que tu vas avoir un taux de réussite qui est beaucoup plus élevé. Ok, même si tu tradais de la SMC, SMV ou d'autres choses, hein, qui est de la structure de marché support résistance, rien de plus et rien de moins que ça. Donc, si tu traites de cette manière, eh ben, grâce à la profondeur de marché et les outils institutionnels, tu vas pouvoir emmener ton trading et le faire level up hardcore. Ok. Pourquoi? Parce que tu vas réussir à play les supports et les demandes zones qui sont vraiment, vraiment pertinentes. Et pas, tu vas pas t'amuser à play des supports et des résistances qui vont te servir à rien du tout. Ok. Parce que tu sais ce qui s'est passé à l'intérieur et tu vas pouvoir regarder ce qui s'est passé à l'intérieur. Regardez, là, ici, on peut voir que le maximum level, il s'est réimprimé en haut. Ok. Et tu peux jouer avec tes time frames. Hein. On est en M5, tu peux jouer du coup en H1. Qu'est-ce qu'il fait en H1? N'oubliez pas que le prix il est fractal. Plus vous allez augmenter dans votre unité de temps, plus vous allez avoir des données qui sont pertinentes. On peut voir en H1, le prix il est au-dessus du maximum level, mais on est toujours un maximum level qui est resté en bas. Ok? Donc peut-être que tant qu'on ne revient pas à imprimer un nouveau maximum level qui est au-dessus, ou même on voit à 80% de la médiane des lui, le mouvement reste toujours vendeur sur cette bougie de H1 pour le moment. Ok, le scénario sera invalidé de cette cassure, fausse cassure, si on revient dépasser le maximum level à l'initiateur du mouvement de cette bougie. Ok, vous allez pouvoir vous aider en plus de ça, donc de choses qui s'appellent donc de cluster. C'est quoi? Cluster, en anglais, ça veut dire plus ou moins chercher. Ok, on va le faire simple. Donc là, il va s'amuser à chercher pour vous. Il va s'amuser à chercher pour vous quoi? Ce que vous lui demandez. On va lui demander de chercher quoi ici? Donc le delta. Le delta de quoi? De la bougie. Ok. On va lui demander de nous chercher quoi? Une session de delta. C'est quoi la session de delta? Donc c'est depuis l'ouverture depuis ce matin à 0,00. Qu'est-ce qu'il est en train de faire sur le delta? Le delta c'est quoi? C'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Ok. Delta c'est en anglais ça veut dire différence. Ça veut rien dire de plus. C'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de données, beaucoup plus d'infos. Et ici on a le volume sur la bougie. Ok. Donc tu vas pouvoir savoir est-ce que les mecs ils mettent de l'intention sur la poussée ou est-ce qu'ils embêtent pas quoi.
Est-ce que c'est du mytho? Est-ce que c'est pas du mytho? On voit qu'il y a quand même un volume qui est accru. On voit un delta qui est fort négatif. Avant ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le delta, il était acheteur. Malgré que la bougie, elle était vendeuse, on voit que les mecs, ils étaient en train d'accumuler des positions à l'achat. Donc, on a piégé des acheteurs ici en position et ils sont en perte ici. Ok? Donc, grâce à ça, on peut savoir qu'ici, il y a des mecs en perte, en buy, ils sont en perte ici. Donc, qu'est-ce qui va nous dire, qu'est-ce que ça va nous donner comme info? Ça va nous dire que quand le prix va revenir ici, ça va automatiquement refaire descendre le prix. Pourquoi? Parce que, ferme ta gueule, putain! Oh là là! Bien, je l'ai dans mes mains, un mot, je l'ai lâché 2 secondes. Ah là là. Et là, du coup, ici, bah, on peut voir que ça a commencé ici. Donc, tu vas te prendre les maximum level de là. Donc, ici, tu vas te mettre ça. Donc, ici, c'est une zone qui est fort probable de rejet, ok, à la vente, pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui se sont fait bloquer ici à l'achat et ensuite, on a accéléré à la vente avec du volume. Donc, peut-être que c'est pas une fausse cassure. Ok. Donc, déjà là, tu peux savoir aussi tes supply et tes demandes zone ou tes cassures de support de résistance, lesquelles vont être pertinentes, lesquelles ne vont pas être pertinentes. Ok. Donc si tu traites les fausses cassures ou les cassures de range ou d'autres choses, là tu vas pouvoir avoir là tu vas avoir une avance qui est incluse sur les autres. Ok. Tu vas avoir une longueur d'avance comparé bah tes concurrents parce que l'argent passe de main à main dans le trading, vous savez. Donc sauf si t'es en CFD, c'est le broker qui fait la contrepartie ou le flux CFD. C'est un broker sérieux. Donc sinon, en ETF, eh ben, l'argent il passe de main à main. Donc quand tu gagnes, c'est un mec de l'autre côté qui pleure et qui perd. Ok. Donc c'est pas, il n'y a pas de miracle, l'argent il tombe pas du ciel. On va passer à la suite, mais bon après il y a encore beaucoup de choses à vous dire, hein, ça s'arrête pas là, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, ce que vous pouvez voir sur mon écran plus ou moins, c'est la stratégie de David. Ok, c'est celle que j'ai appris. Donc ici, vous avez un histogramme en 30 minutes, un histogramme de volume, où dedans, quand je zoome, vous avez un footprint en bid and ask ladder histogramme. Ok, c'est quoi? Il nous fait un histogramme et sur ce niveau de prix, il va te donner le nombre de contrats qui étaient à l'achat et le nombre de contrats qui étaient à la vente. Ce qui va être pertinent, donc pour savoir, regarde ici, il y a eu 245 contrats à l'achat. Et ici, tu sais qu'il y a eu 245 mecs qui ont été bloqués à l'achat ici. Tu vois? Donc ici, tu vas pouvoir être super précis dans tes prises de position parce que tu vas te mettre une zone là, regarde, tac. Tu vas te mettre une zone qui est sur ce niveau de prix. Hop. Tu sais que quand on va revenir sur ce niveau de prix, on peut réagir fortement. Ok? On peut réagir fortement ou à la vente. Pourquoi? Parce qu'il y a 245 contrats qui sont bloqués. Donc quand il va les sortir, ça va retourner à l'envers. Et bah, il y a des gens, ils sont pas cons. Il y a des gens, ils voient ça aussi, tu vois. Et quand il y a des gens ils voient ça, bah ils rentrent, ils suivent le mouvement en fait. Tu vois, ils suivent le mouvement parce qu'il n'y a pas que moi qui traite comme ça, hein. Tous les traders institutionnels au monde, ils traitent tous de cette manière. Et en fait, on voit la profondeur de marché, on voit l'intérieur. Ok, on voit vraiment l'intérieur. Donc avant déjà, j'étais rentable avec du SMC SMV avec des supports résistance et supply demand zone. J'ai quand même réussi à faire des millions, hein. Je me répète et je l'ai prouvé, et je peux vous le prouver encore. Mais là, on peut vraiment aller chercher les milliards parce que là, on a vraiment des données, des infos que les autres n'ont pas. On est au-dessus de la concurrence. Là, c'est un autre niveau que comparé à TradingView et tout. Ok. Donc du coup, tu vas pouvoir mettre tes supports. Ok. Donc là, on a imprimé beaucoup de volume. Bah, tu peux aussi regarder. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de contrats dedans. Tu vas pouvoir regarder aussi dedans. Bah, quel est le contrat qui était le plus imprimé dedans. Ok. Donc 127, 137. Il y a eu plus d'acheteurs. Tac, tac, tac. On a comblé l'imbalance ici. Et hop, on repart à l'envers. Tu vois, pour le moment, c'est ça. Ok, pour le moment, c'est ça. Moi, j'ai un autre petit compte sur celui-là. Le même. Pourquoi pas le prendre en trade dessus plus tard. Ouais, je le prendrai plus tard. C'est pas grave. On va continuer à faire de la formation. Donc ici, on peut voir qu'il y a des acheteurs, vendeurs qui sont rentrés impulsifs par contre ici à l'achat.
et les mecs qui se sont fait piéger aussi. Ok, donc là on est dans un petit range qui est ridicule, mais on est dans un petit range, on va le voir. Donc tu vois, donc des acheteurs ici, des vendeurs ici bloqués, et des acheteurs ici plus ou moins bloqués. Donc on est entre eux et eux. Ok, donc le combat là va être tac tac, va se serrer entre les deux de bid and ask, parce qu'il y a des mecs bloqués. Quand on va revenir ici, les mecs ils vont vouloir sortir, ça va automatiquement refaire chuter le prix. C'est ce qui vient de se passer là en live. Ok. Quand on va revenir ici, bah ça se peut qu'il y a des acheteurs agressifs qui reviennent, qui reprennent la main, et donc eux ils vont rester bloqués, ils vont être comme nous là, on va être restés bloqués du coup en bas. Ok. Autre chose qu'on pourra vous. Après, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir voir, hein. Il y a quoi comme autre outil? Bah, je vais pas m'attarder trop, mais vraiment c'est une présentation qui est globale. Je vais directement vous changer. Ok, et là cette fois-ci on va arriver sur Bookmap. Ok, là on est sur Bookmap. Donc sur Bookmap ici, on peut voir le carnet d'ordre. Ok, donc c'est le COB. Ok, donc c'est le Current Order Book qui sont en attente. Et ici je me suis mis un petit bid and ask histogramme. Pareil, c'est un histogramme. Et là il m'affiche la main forte et la main faible. Ok, dedans. Donc ici, on peut voir, on a de la liquidité en attente sur 2024, on en a aussi sur 2025. Donc pourquoi pas peut-être essayer de taper dans 2024 pour ensuite continuer à chuter. Bookmap va nous donner des informations en or. Ok, vraiment en or, quand je vous dis en or, c'est regardez ici, on peut voir et E. E, c'est quoi? C'est exécuté. Ok, et on peut voir quoi dessus? Un iceberg. Donc ici, il y a un iceberg qui est en train d'accumuler des contrats aussi à l'achat. Et on peut voir un autre qui est en train aussi en accumuler à la vente. Ok, donc c'est vraiment des informations en or. On peut voir ici l'imbalance quand ça décroche, il nous le donne ici. Ça, c'est encore une autre info. Ici, vous avez le volume de la bougie. Dedans, on voit des petites boules. Ok, les petites boules, c'est. On peut voir dans les petites boules, si je l'ai grossi, on peut voir le nombre de pourcentage à l'achat et le nombre de pourcentage à la vente sur ces boules. Ok. Et tu vois du coup la proportion du qui c'est le plus gros. Donc quand tu zoomes ici, tu vas pouvoir voir le best of seller et best of buyer. Ok. Donc le carnet d'ordre, il va toujours être sur le heatmap. Du coup, qu'est-ce qui va te servir? Il va te servir à tes zones de liquidité. Ok, et tes zones de support. Ici, on peut voir que on est venu fortement ici. On a piégé des vendeurs agressifs quand même ici. On peut voir qu'ils étaient plus forts sur la boule là. Ok. Et ensuite, ici, on a créé beaucoup de liquidité. Donc après, vu que ce mouvement il revient, c'est une correction de ce mouvement impulsif. On sait qu'ici il y a beaucoup de stop ou beaucoup de liquidité aussi en attente. Donc même si on ira chercher en haut, chercher de la liquidité pour aller sortir ceux qui sont rentrés agressivement ici, vu qu'il les a piégés en bas, bah là on peut rechercher en haut pour ensuite revenir chercher fortement en bas. Tu vois. Donc tu vas voir vraiment la liquidité du marché là où elle se trouve. Et c'est ça qui va être super intéressant. Tu vois, ici, tu vas voir, du coup, il va te mettre le nombre de contrats 76. Mais du coup, ça, c'est exactement la même chose qu'on a sur Attack sur le Depth of Market. Donc ici, sur Bookmap, en violet, c'est les positions prises. Ici, c'est le prix qui monte et qui descend. Donc c'est super pertinent, hein. Vraiment, sur Bookmap, c'est super pertinent. Si vous allez vous mettre comme ça, vous allez pouvoir voir, du coup, vraiment les grosses zones de liquidité vraiment importantes. Et vous allez voir, du coup, ici, bah, le marché, quoi comme liquidité? Quoi comme liquidité il a laissé sur le marché. Ok. C'est ça qui va être le plus important. C'est quoi comme liquidité on a laissé sur le marché. Et si on peut voir qu'on a décroché de nouveau à la vente violemment, ok, on peut voir notre position qui est passée en profit maintenant. Ok, à la journée, j'ai fait 980 euros. On est passé à 110. Ok, bon, on va pas s'attarder sur les chiffres. En vrai, faudrait même, c'est mieux que si je flatte la position parce qu'on sait qu'on est revenu sur une zone quand même un petit peu dangereuse. Si eux, ils absorbent, si eux ils sortent, on devrait refaire remonter le prix. Ok, mais n'oublions pas qu'on est quand même sur un mouvement qui est vendeur agressif. Donc voilà, ils n'arrivent pas et on est en train de bégayer dessus.
Après, on peut essayer de pousser. On peut aller chercher la liquidité en bas. Ici, vous allez voir les spoofing. C'est quoi? C'est quand le contrat il va aller taper dans le bid et le ask. Ok, le spoofing ici. Ok. C'est quand vous allez voir sur le carnet d'ordre qui va taper en haut et en bas. Attendez, je vais d'abord sortir la position. Parce que elle est dangereuse. Je l'ai sur l'autre compte encore, hein, c'est pas grave. Je vais la laisser tourner. Ah non, je l'ai pas sur. Ouais, bref. Je suis rentré agressif. Voilà, je suis rentré agressif ici. C'est pas grave. Parce que je suis en train de parler et on peut décrocher ici fortement. Je crois que je l'avais sur l'autre compte, c'est pas grave. Donc je suis rentré agressif dedans. Vu qu'on est sur un mouvement qui est quand même vendeur agressif, peut-être que la séance US, par contre, peut revenir chercher en haut 2030 et ensuite trop dégueuler. Ok, donc c'est quand je vous dis c'est agressif. Là, on est agressif parce qu'on est repassé en dessous de la VWAP. Bon, en vrai, là, faudra même pas essayer de play. Faut voir, attendez, je vais voir juste qu'est-ce qu'il a fait. Ok, s'il passe au-dessus d'une balance, je sors. On est à combien? Il est à 2020.1. Ok, c'est là. C'est là. S'il passe au-dessus de ça, je dois sortir. On va faire ça ensemble. Donc du coup, c'est très pertinent aussi hein, quand tu prends des positions. Ça parle pas chinois. Tes top loss et tout, ils sont. La ligne balance, tu l'aurais play ici, tu vois, il était magnifique. Hein. T'aurais vendu ici, c'était magnifique. Bon, je doute qu'il casse, hein. Personnellement, je doute qu'il casse. Mais ça peut, vu qu'on est sur un mouvement fort vendeur. Là, on aurait dû sortir 1000 balles. Ah, c'est dommage. Ah, là, en plus, il te dit qu'il y a quand même un petit iceberg qui est rentré. N'oubliez pas, on sort, on doit sortir cette fois-ci. Juste attendez, j'ai un petit truc. On devrait sortir cette fois-ci. Ouais. On va pas se casser la tête. Donc là, ici, ça peut te donner fausse cassure et rebond. Mais là, on peut jouer comme en général, on peut jouer à 2, 3, 4 pips, 4 ticks au-dessus. Tu vois, parce que regarde là, comme par hasard, t'en as un qui est rentré à la vente. T'as 12 contrats. Donc là, on peut le suivre, là. Lui, il a 45. Je sais pas s'il va lâcher. Donc, Bookmap, c'est ça qui t'indique des trucs bien. Mais après, faut pas trader juste avec ça. Hein. Faut pas trader avec ça. Parce que regarde, là, il te dit vraiment euh, que le CVD, le cumulatif delta, il est repassé acheteur. Ok? Regarde, t'as vu, il s'est fait sauter. T'as vu, il s'est fait sauter. Donc, vraiment, faut pas suivre n'importe qui, n'importe où. Ok? Ça, c'est super important. Là, en plus, là, c'était un bon exemple qui vous a donné, du coup, vraiment. Là, ici, on a vu qu'il y a une grosse institution qui a exécuté 45 contrats à la vente, mais il s'est fait manger. Ok. Là, peut-être, il est à l'envers, et on sait qu'il est à l'envers. S'il veut sortir ses contrats, c'est lui qui va faire le support. Hein. Ça, vous êtes encore là. Super. Donc, c'est lui qui va créer le support. Tu vois, donc on est revenu sur lui. Il était là. Il lâche ses contrats. Oh, ça devrait créer support et pour monter. Il y a une autre chose qui est super importante, donc c'est la liquidité au nord et la liquidité au sud. Donc, sur Bookmap, il t'affiche la liquidité qui se trouve en nombre de contrats attendus sur le carnet d'ordre, current order book au nord et au sud. On peut voir qu'on a 5,2 mille contrats quand même au sud attendus en plus. Ok? Donc, essayez de chercher plus des ventes pour essayer, parce qu'on sait la liquidité, elle est où? Elle est en bas, elle est pas en haut. Il faut essayer de chercher de la vente et pas de l'achat. Ok? Parce que la liquidité, elle est en bas. Le prix, il fait quoi? Il chute.
Donc là, on aurait déjà dû sortir. C'était le bon, on avait déjà un mouvement. Mais là, c'était vraiment des petits scalps. Donc 4-2, 4-5, non 5, on peut encore rester, je pense. Ça devrait quand même chercher un petit peu plus bas. Parce que le prix doit toujours se rééquilibrer. En fait, s'il veut monter, il lui faut des contrats, faut qu'il aille reprendre des contrats, des stops, de la liquidité. En fait, c'est comme ça, tu comprends? Donc du coup, les mouvements, genre là, regarde, il y a 40 contrats là qui est là du coup. Tu vois, il va aller les manger. Tu vois, il va aller les manger, tac, tac, il va taper dedans. En fait, à la seconde qu'il y a des gens qui vont venir injecter de l'argent à l'achat ou à la vente sur le carnet d'ordre, je sais pas c'est qui est derrière ce putain de truc et qui manipule tout, ok? Mais il y a quelqu'un qui manipule tous les prix. Quand je lui dis qu'il manipule tous les prix, c'est pas il manipule, ok? En fait, il a tellement trop d'argent, ces bâtards, ils ont tellement trop d'argent qu'en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui met de l'argent sur la table, il va aller le chercher, tu vois? Dès qu'il y a quelqu'un qui met trop d'argent sur la table, genre dès qu'il y a trop d'argent ici, on voit, c'est bien blanc, tu vois, c'est blanc foncé. Bah, il va aller le chercher. Donc dès que tu vois qu'il y a beaucoup de liquidité, on va toujours chercher la liquidité. Le marché, c'est vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. On va toujours chercher la liquidité. Regarde, là, ici, je vois clairement qu'il y a plus de liquidité. Même si on devrait peut-être passer sur la 2035, mais ensuite, on sait qu'on tout ça là, frère. Ça, on doit le manger, frère. Ça, c'est donc ça là, dites-vous, les trucs blancs là, on doit toujours aller les manger. Pourquoi? Parce que c'est de la liquidité, c'est de l'argent. C'est de l'argent sur la table. C'est du pain béni pour le marché. Ok, c'est du pain béni. Donc la liquidité, c'est vraiment c'est du pain béni. Et là, les endroits où vous allez voir que avant qu'il a fait. Attendez, faut que je me mette tac, 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 tac. Ok, comme ça, je zoome un peu plus. Ok, là on voit un petit peu plus ou moins clair. Ok, là on voit bien. Donc les endroits là où on voit clairement, tu vois, là, tu vois derrière là, les niveaux là où on voit les petits ordres là où tu vois ça monte ça descend ça monte ça descend, bah là le ton qui change ça s'appelle le spoofing. C'est le nombre de contrats qui a été mis qu'il a fait à l'achat et à la vente, à l'achat et à la vente. Donc du coup là bah, tu vas pouvoir savoir genre quand il fait du spoofing beaucoup, c'est quand il est en train d'accumuler des positions à l'achat ou à la vente. Ok, donc déjà là tu vas pouvoir le griller. On peut peut-être le voir d'une meilleure couleur. On va le mettre heatmap setting. Et pareil, sur Heatmap, tu dois toujours le régler parce que tous les jours, il y a une volatilité qui est différente. Donc, le réglage va être tous les jours différent. Tu dois mettre environ 5-6 minutes à régler ça quand même. Et, manuel, attendez juste, tac. Voilà. Là, c'est trop. Donc, en fait, c'est vraiment. Ici, on peut gérer. Tu vois, je le mets en manuel. Donc là, vous allez pouvoir mieux voir. Tac. Voilà. Donc, c'est pas flagrant ici, sur ce mouvement. Là, on peut voir c'est flagrant. Je vais le mettre d'une autre couleur, non, vous allez mieux voir en noir et blanc. Voilà. Donc ici, là, tu vois, quand il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il va te laisser des couleurs différentes. Ici. Et ici, c'est pareil. Ça s'appelle du spoofing. C'est quand il y a des contrats qui sont achetés, qui sont injectés, ça veut dire que le bid and ask offer, ça veut dire best of seller, best of buyer, il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. T'as vu comme ici? Il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. Et là, du coup, c'est ces niveaux-là qui vont être importants pour toi parce que tu vas pouvoir regarder sur ton inside print. C'est quoi l'inside print? On va retourner sur inside print, c'est ce qui a été imprimé dans le marché. Ok, ce qui a été imprimé dans le marché. Donc ça va être ici. Et donc du coup, ici, tu vas pouvoir regarder où on a imprimé. Ici, on voit qu'il y a une imbalance. Ok, on est revenu sur ce prix, comblé, bam.
Ici, regarde, donc du coup, dans la stratégie que j'apprends avec les autres, il y a... C'est vraiment, elle est basée plus ou moins là-dessus, hein, la strat. Donc ça va être de prendre les impulsions d'une balance. La stratégie de David, c'est vraiment ça. On peut se le mettre à 0. Voilà, du coup, il le met. Ah, ça suffit. 3. Donc là, tu vois, il va te dire qu'on a mis l'imbalance. Tu peux même dire quand il te le comble, il te le ferme. Donc quand il te le comble, il te le ferme. D'accord, là. Ok, quand il le comble, quand il le touche, il te le ferme. C'est-à-dire, on a comblé cette imbalance. C'est quoi l'imbalance? C'est quand ici, il y a eu des mecs, ils ont vendu beaucoup d'un coup. Et de l'autre côté, en fait, il y avait plus de contrepartie dans le marché. Qu'est-ce qu'il a fait du coup le marché? Bah, il a imbalancé. Je sais pas si ça se dit, frère, mais voilà, imbalancé. Ça veut dire on a balancé le prix qui était ici, on l'a balancé d'ici et on l'a pris et on l'a comme tu balances une pierre, tu as pris et tu l'as jeté, tu vois? Tu l'as balancé où? Ici. Parce que c'est direct entre ici et ici 0 0 0 0. Donc ici il y a des vendeurs qui sont rentrés secs. Bam, imbalance. On a balancé le prix. OK? Quand on revient sur cette balance, le prix réagit fortement, direct. Pourquoi? Parce qu'ici, les mecs, ils ont balancé. Voilà. OK? Donc, ça veut dire qu'en haut, les mecs, ils ont vendu, c'était pas des rigolos. Parce qu'ils ont balancé, ils ont réussi à faire balancer le prix. Qui peut réussir à faire balancer le prix? C'est pas toi, c'est pas ma grand-mère, c'est pas mon grand-père. OK? Donc, c'est des zones qui sont importantes. Et après, dedans, à l'intérieur, il va te mettre aussi des imbalances en ratio. Donc c'est pas parce que il y aura pas de déséquilibre de prix comme ça qu'il y aura pas d'imbalance. Tu auras aussi de l'imbalance quand il y aura des ratios super élevés. Ok, donc 107, 30. Il y a eu 3 fois plus de vendeurs ici, mais pourtant le prix il est remonté. Ça veut dire qu'ici on a piégé des mecs, tu vois, bam bam, 3 fois plus. Donc moi je l'ai réglé à 3 fois, mais vous pouvez le régler à 2 fois si vous voulez. Ça, c'est l'imbalance. Du coup, là, juste avec ça, bah, vous avez des infos qui valent de l'or, que les autres, ils connaissent même pas que ça existe. Ok? Ils connaissent même pas que ça existe. Puis voilà. Donc les gars, je vais pas vous en dire trop, je vais pas vous en parler trop, mais déjà ces informations-là, ça vaut de l'or déjà parce que dans le trading français, il y a personne Personne qui, qui, il y en a certains, mais les mecs eux-mêmes ne sont pas rentables en fait. Tu vois, ils sont pas rentables. C'est pas parce que tu connais la profondeur de marché et que tu vas être un trader rentable en fait. Tu vas avoir des données et tu vas avoir plus de données que les autres, oui, mais c'est pas ça qui va faire que tu es rentable en fait. Ok. Déjà le trading c'est un métier où il faut tout le temps des perdants. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas gagner, frérot. C'est comme ça. Ok. En ETF, pour si tu veux gagner, bah, c'est que de l'autre côté il y a des gens qui perdent. Ok. L'argent il sort pas de nulle part. Ça veut dire quand tu es content que tu gagnes, bah, au final tu as volé l'argent de quelqu'un d'autre qui a perdu. Ok. C'est clairement ça le cas. Donc au final, il faut toujours des perdants sur la table. Ok, il faut toujours un perdant pour avoir un gagnant. Donc ton but, ça va être de pas être ce putain de perdant, au minimum de réduire le nombre de fois que tu vas être ce putain de petit perdant. Voilà. Ok, ton but, ça va être de ça. Comment? Bah grâce à la profondeur de marché, mais pas que. Ok, la profondeur de marché, c'est ce qui va te permettre d'avoir une petite longueur d'avance sur les autres. Ok, mais c'est pas ça qui va faire ta rentabilité. C'est ça qui va créer ta rentabilité. Je vous le dis, je me répète. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui connaissent ça. Ok, la plupart des grosses institutions, des hedge funds, ils traitent tous avec du l'inside print, ils traitent tous avec du footprint, ils traitent tous avec du heatmap, du carnet d'ordre. Et pourtant, les mecs qui sont en train de perdre l'argent, ils perdent de l'argent et à gogo, à gogo, à gogo, ils font que de perdre et ils font rien d'autre que de perdre. La plupart des fonds ils perdent. Et au final, c'est quelques banques vraiment qui sont tout en haut et quelques États. Au final, ben, c'est Oncle Sam, hein, Oncle Sam là, avec son joli Fed, sa jolie Fed, qui calcule et qui arrive à manipuler tous les marchés. Comment? Bah, avec leur putain de taux d'intérêt, ok. Le dollar qui est main forte et surtout. Et pas que, ok, il y avait l'Occident et bah, l'Europe aussi. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a eu les bruits.
là qui sont pas contents et les mecs ils veulent plus parce que les mecs bah ça fait plus de 100 ans bah ils contrôlent les marchés financiers, ils contrôlent l'argent de la planète, ils contrôlent tout de A à Z, ils contrôlent même comment le pétrole va se vendre et tout. Voilà. Donc même le footprint et l'inside print et le carnet d'ordre en fait c'est venu parce que les oncles Sam en fait quand ils étaient à Wall Street en fait, dans le temps, bah, il devait crier. Il devait crier, ouais, je veux 50 contrats à la vente, j'en veux 100, moi, j'en veux 200. Et ça faisait que de crier comme ça. Et donc, tous les traders des grosses institutions devaient se déplacer directement dans les salles de marché, dans les salles de bourse, tu vois. Et les mecs, ils s'amusaient à crier, ils s'amusaient à crier. Mais le problème, c'est qu'il y a des petits traders spéculateurs comme nous, bah, ils savaient que tous les gens allaient là-bas, les gros. Ils savaient que les gros, ils allaient là-bas pour passer leurs ordres. Ok? Donc bah toi, bah, c'est simple, t'allais aussi là-bas, et bah dès qu'il y avait un gros qui criait j'en veux 5000 moi, bah tu sais que lui, il va faire décaler le marché. Bah c'est simple, si lui il avait acheté à 1960 exemple, bah toi tu te places à 1961, juste avant lui, comme ça au moment où on va aller l'exécuter, bah t'es exécuté juste avant lui. Ok. Et les grosses institutions, bah ils en avaient marre de ça. Ok, ils en avaient marre et ça leur cassait les couilles, ça leur pétait les couilles que de voir des petits retail, des petits mecs. Et du coup, les salles de marché, bah ils étaient remplis. C'est pour ça qu'ils étaient remplis. Pourquoi? Pas parce qu'il y avait de l'oseille, mon pote. S'il y avait pas d'oseille, il y a personne qui ira là-bas. Ok, personne. Du coup, bah c'était rempli bah par tout le monde, un petit peu la masse. Dès que ça s'est trop su et tout, et que bah ils ont créé les ordinateurs et en vrai ils les ont limite créés. J'ai envie de vous dire que pour ça. Ok. Vraiment, hein, les ordinateurs et tout, au final, c'est comme les trucs à l'armée, ok? S'ils ont créé des trucs à l'armée et ensuite les micro-ondes ou même les fours et tous les trucs ok, c'était vraiment au final, enfin tout ce que vous utilisez dans votre vie de tous les jours, c'est parce que ça avait une utilité dans l'armée et tout. Ça a d'abord été utilisé dans l'armée et tout blabla, et ensuite ça s'est à la masse. Ok, donc là c'est pareil. Chez les institutions, c'est pareil, genre SMC, SMV, structure de marché et tout. Ça en parlait il y a 70 ans, 80 ans, ça tradait à limite comme ça, tu vois. Donc quand les gros ils achètent, ça crée le support, ça crée la résistance. Donc les mecs ils achetaient en même temps. Après les carnets d'ordre, bah c'était ça, hein, c'était vraiment les mecs ils achetaient, et eux ils traçaient tous les jours leurs trucs avec des crayons. Wyckoff, ben c'est pareil plus ou moins. Wyckoff c'est pareil. Après Wyckoff c'est vraiment plus avancé parce que Wyckoff c'est vraiment une analyse qui est technique, juste dans la méthode qui est analysée. Pourquoi? Parce que c'est la manipulation que le prix et que les grosses institutions mettent en place pour pouvoir faire bouger les prix et induire les gens en erreur. Ça va toujours être la même, ça va toujours rester la même chose. Buying climax, selling climax, upthrust, upthrust et ce joli spring. Ok? Ça va toujours respecter la même chose. Donc le Wyckoff il va être ancestral parce qu'on a besoin de ce mouvement pour manipuler la foule des masses. Ok, donc le mouvement il va bouger que en distribution et accumulation et rien d'autre. Cette vidéo va s'arrêter un petit peu plus ou moins ici. Je pense là c'est un trade qui est largement à l'envers. Ok, je pense qu'on va devoir revenir chercher de la force en haut. Pourquoi? Parce que bah, justement, BCST, UTUTAD, hein, on a le UTUTAD vers en haut 2035 et si on a de la liquidité encore en attente. Parfait, merci Erwin. Et on se retrouve de l'autre côté sur le challenge, c'est ça? Yes, yes, yes. De toute façon, le challenge, vraiment celui-là, bah, ça va être le plan de David. Après là, le sel, j'ai pas envie de sortir encore. Pourquoi? Parce que tant qu'on casse pas l'imbalance d'avant, on est toujours dans le flux vendeur qu'on a créé. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, là, le live que tu nous as donné, tu as donné beaucoup, beaucoup d'informations au public. Ouais, Si franchement, je ils voulais le mettre veulent sur aller YouTube. Ouais, je voulais le mettre sur YouTube comme ça au moins là cette fois-ci, ils voient que bah il y a des choses à apprendre quoi. Il y en a vraiment des vraies choses à apprendre. s'ils veulent aller plus en profondeur, bah, il y a déjà le challenge, hein, tout Ouais. simplement, où là, on est vraiment dans les détails, hein. C'est ça. Donc le challenge, je vous dis, il reste gratuit. Ok. Il y a une affiliation dessus, mais il sert pour le jeu concours. Donc il y aura une cagnotte de 100 euros par un participant. Ça va start le 8. Donc à la fin de la semaine, si vous êtes 50 inscrits, bah, il y aura 5000. Si vous êtes 100 inscrits, il y aura 10 000. Si vous êtes 5000 inscrits, bah, il y aura 500 000. Voilà. Donc c'est pas Ça, moi qui vous paye. C'est pas moi qui vous paye, c'est le broker. Au lieu de me payer moi en affiliation, bah, il va vous payer vous et puis c'est tout. Moi, et ma communauté, bah, elle grandit. Dis-moi, dis-moi. au-delà de ça, on a surtout une autonomie sur les marchés.
Ouais. Ouais, le but c'est vraiment de. Si vous verrez la stratégie de David, c'est sale, hein, c'est vraiment sale. Moi, je suis pas encore allé en réel encore dessus parce que ça fait depuis qu'il m'a lâché 2, 3 semaines, je suis en train de m'exercer dessus. J'ai validé 5 propres firmes, le temps qu'ils vont me donner les trucs, mais en vrai, ça me sert à rien. Peut-être je vais les offrir à la communauté. Donc sur des jeux concours, voilà. Donc peut-être sur le jeu concours, à la fin, peut-être il y aura un prof firme à gagner ou deux, tu vois, qui sont déjà validés. Bah, après, Ouais, c'est sur mon compte à moi, donc peut-être je sais pas comment ça va se faire. Mais au final, moi, ça me sert à rien le prof firme, tu vois. Je vais pas m'amuser à trader un compte à 100 000, mais franchement, yes. voilà. En tout cas, là, c'est vraiment la stratégie, quoi. La stratégie, Bah, ça, une fois que vous allez savoir la gérer, bah, vous allez pouvoir la gérer toute votre vie, quoi. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois. c'est ça. Et ça, c'est tout l'or du monde. C'est ça, exactement. C'est tous les matins quand tu vas te réveiller, bah, clic, clic, tu vas pouvoir faire de l'argent, quoi. Yes, ça Donc là, on prend la marche. liquidité ici. Regarde, on est pile poil sur l'imbalance. Donc là, il y a moyen que. Voilà, t'as vu, pile poil sur l'imbalance. C'est pour ça que j'ai pas voulu sortir avant sur l'autre position. Donc ici, bah, c'était vraiment. Bah là, le but, c'est de regarder comment ils vont réagir les acheteurs. Est-ce qu'on va les piéger ou est-ce qu'ils vont réussir, les acheteurs, à réussir à faire pousser le prix ou pas. Donc du coup, là, tu te mets en 250 ticks, tu vois, puisque tu as besoin d'une autre profondeur. Et du coup, tu regardes ton maximum level, comment il va réagir ici. Tu vois, on est en train de monter, bam, égal. Ouais, super. Si tu commences à repasser vendeur, Là, pour là on est l'instant, il y repassé à la VAL. a On a ouais, c'est repassé la VAL, mais si on recommence à passer vendeur, il faut attendre que lui, ouais, 42, il a bloqué déjà 42 mecs. Vendeur au bid et acheteur à l'ask. Tu vois, 42 mecs ici, 40 et ils sont chauds patates quand même à l'achat, ils ont pas fait grand chose. Donc t'as déjà un petit truc qui te dit à l'oreille, ça peut chuter là, tu vois. Mais c'est pas ça qui va juste, c'est pas juste ça qui doit te faire cliquer, tu vois. ouais. Mais voilà. Bon après on va pas en dire trop, mais voilà les amis. De toute façon, en dire trop, je vais jamais en dire trop parce qu'il y a trop de trucs à apprendre. Il y en a vraiment beaucoup. Donc Il y a on va, pas. même si je passe 10 heures, 20 heures ici, il y en aura encore beaucoup. Parce qu'en fait c'est même à l'infini en fait, ça va jamais s'arrêter parce que tous les jours, plus ou moins, il y a des nouvelles stratégies, des nouveaux plans de trading qui sortent grâce à ça. Pourquoi? Bah, parce que tu as des données 1000 fois, tu as 1000 fois plus de données que tu vas pouvoir traiter. Et grâce à ces données, bah, tu vas pouvoir créer des nouveaux plans et des nouvelles stratégies qui vont pas juste s'arrêter avec ton MACD ou ton RSI qui est suracheté ou survendu ou d'autres choses, tu vois. Mhm. Ouais, les plans de training sont à l'infini après, dès qu'on maîtrise. Bah, une fois que tu connais les outils, comment ils marchent et tout, toi-même, tu peux aller créer tes plans de trading et des stratégies qui marchent, hein. Mhm. Déjà, faut savoir les outils, faut savoir les utiliser à bonne échéance aussi. Ici, là, ils ont réussi à bloquer le contrat. Ils ont réussi à casser l'imbalance d'avant. Donc là, on passe haussier. Pas encore parce qu'on n'est pas passé sur le POC, je Et pense. ton delta, tu le vois Ouais. pas là-dessus, là? Le delta, je l'ai mis de l'autre de l'autre côté. On est toujours en delta sur Négatif. la poussée de la bougie. Sur la poussée de la bougie, on était à la vendeuse sur la poussée, on était à 600, 300 et là on est à 293. Donc en vrai, on est toujours positif. Mais par rapport à ce matin, on est en dessous de l'ouverture. On a un delta positif. D'accord. Ce qui te donne une puce à l'oreille où les mecs ils ont une puce et essayer d'acheter alors que le prix est en train de tomber. Ouais, ils veulent faire FOMO les gens, quoi, à l'achat. Peut-être c'est même pas eux qui le font FOMO, c'est les gens ils se FOMO tout seuls. Mhm. Et ton rectangle bleu, là, c'est quoi? Celui-là, Ouais, celui-là c'est le POC, je crois. c'est le Non, POC. c'est La celui-là que je me valeur. suis tracé. Non, 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 non. Non, non, c'est celui-là que je me suis tracé moi-même avant de sell. Ah, d'accord. C'est là où on avait sell. Le premier sell qu'on avait pris, il était là.
Ouais, c'était. Non, c'était au-dessus. Non, c'était pour vous donner le 245 d'ici, voilà. Ok. En vrai, tant qu'on repasse pas au-dessus de lui, en vrai, là, cette zone, c'est vraiment cette zone, hein. C'est vraiment tant on vient pas. Là, le POC, il est là, tu vois. Ouais. Et les mecs, ils sont restés piégés à l'achat ici. Donc, tant qu'on revient pas péter cette zone, ça repasse pas bouger. Voilà. Ouais, on est bearish. Ouais, tant qu'on reste en dessous d'ici. Le POC, c'est la moyenne en fait. Non, non, le POC, c'est là où on a imprimé le plus de volume. D'accord. Mais après, le POC, là, c'est un histogramme en 4 heures. Tu vois. Là, le volume, il te le met en 4 heures. Et la VWAP, t'en as plus besoin? Bah, la VWAP, tu peux l'utiliser, mais vraiment, la VWAP, tu peux l'utiliser. Là, j'ai pas mis tout. Si t'as pas capté, j'ai pas mis tout. J'ai enlevé le big trade, j'ai enlevé des cluster trucs et tout pour pas que les gens y voient. Oui, oui. Mais sinon, même le channel Kettner. En vrai, tu peux tout. En vrai, ça reste de l'analyse technique, tu vois. Genre, regarde. Il te le dit en plus, hein. Regarde. Ici, tu as les deltas, le bid et le ask et le volume. Ici, il te dit cluster, profile et les levels. OK? Ici, il va te mettre commodity of trader, donc le code index. Ça, en vrai, les institutions, ils utilisent beaucoup ça, hein. Enfin, ça, on le voit Là, pas, à mon avis, c'est sur ton autre écran. avant, hop, ici. Ok, bah tu sais quoi, je vais le mettre directement à vous. Hop, indicateur, partagez à votre écran. Donc ici, tu vois, il te le dit direct, bid and ask volume, Ouais, delta. OK? Cluster profile level. Donc ouais. ici, tu as la combitement, donc c'est vraiment sur le carnet d'ordre. En gros, les Ouais, carnets c'est d'ordre, le code, hier. ouais, vraiment, il va te mettre lui, en gros, le carnet d'ordre sur un graphique. Mhm. Tu vois, un genre de petit graphique en mode RSI, quoi. Et ensuite, là, tu as l'order flow. Donc ça va nous intéresser plus ou moins, hein. Tu as donc la tape pattern, speed of tape indicator, speed of volume. Là, tu as le DOM level, donc lui, bah, c'est Lightmap, hein. Mhm. CVD Pro. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. En gros, c'est des cumulatifs delta qui vous sont donnés autrement avec des petites moyennes mobiles. Mhm. D'accord. Speed of tape, c'est quand il accélère. Le depth of market, bah, c'est les ordres limites en attente. External chat, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Donc là, c'est la liquidité, comme on a vu sur Bookmap. Et là, du coup, on arrive du coup dans tout ce qui est TradingView et MetaTrader et tout, ici. Ah Donc oui, là, tu vois, Technical Indicator, analyse technique, tu vois. Donc c'est vraiment ça, hein. Nous, en fait, on traite plus trop vraiment ça, ok? finalement, tu en utilises très peu hein, par rapport à la quantité qu'il y a, hein. Ouais, 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 ouais. Allez, moi, ce que je trouve chouette, tu vas pouvoir t'utiliser genre le super trend qui est bien, ok? Au moins comme ça, à l'œil nu, tu vas savoir directement savoir si tu vas essayer de chercher des achats ou de la vente. Ah oui, direct, en un coup d'œil. Ouais, ouais, regarde. Donc, je vais te remettre le. Après, faire attention à pas se faire piéger, hein. Tac. Mais du coup, justement, la profondeur de marché, elle est là pour pas te faire piéger. Regarde, là, on est venu là. Et là, il te disait d'acheter. Tu vois, là, c'est bleu, bleu. Bleu. Alors là, Depuis on est hier. repassé sur le multi-écran. Ah merde. Hop, hop, hop. Ça doit être lui. Partagez votre écran. Voilà. Donc, ça, c'était hier. Ici, on était là. Hier, c'était ici. OK? Là, c'était bleu. Donc, hier, il nous a dit d'acheter ici. La super trade. Donc, on est passé aussi ici. Mais Mhm. t'achètes pas ça parce qu'il passe bleu ou rouge bêtement, hein. Ok. Mhm. Mais ici, on voit qu'on était bleu encore jusqu'à là. Mais ici, tu vois qu'il te met un rouge ici. Ah oui. Et à partir d'ici, bah, tu passes vendeur. Donc Pour sous ce lui. trait, t'es vendeur pour lui, ouais. Ouais, en dessous de ce trait, tu passes vendeur ici. Au-dessus de ce trait, bah, t'étais acheteur. Mais si t'en remets un, en vrai, tu repasses. Voilà, là, n'oublie pas, on est en M30 et tu verras si tu te mets en. Antique ou quoi, en 250 ticks. Ouais, 250 ticks exemple. Voilà, tu vois, ça va te changer le truc, t'as vu. Donc là, ici, sur ce flow-là, tu aurais pu chercher des achats, là. Tac. Sur ce flow, la vente.
sur ce flot des achats. Et du coup, bah, t'as l'imbalance qui est là aussi pour te, tu Pour vois, t'aiguiller, qui ouais. est, Ouais, ouais, en plus. Les mecs, ils ont un bombardé à la vente, ça a rien fait. Déjà, on revient ici. Si on revient ici, tu sais que ça peut réagir en mode double bottom. Parce que le ouais. mec, il s'était piégé là. Après, voilà, comme je t'ai dit, hein, même lui, il t'indique la zone où on était en M30, c'était ici. Parce qu'il voit que ça a pété ici, hein. Ouais. Là, on voit qu'il y a l'imbalance qui a été imprimée à la vente. En vrai, là, c'est un mouvement qui peut te dire, vas-y, suis. Tu vois, genre là, ça serait un trade on aurait dû prendre là, ici, là. Tac. À la vente, Ouais, avec le plan de David. Donc ici, on cherche une balance dans en bas. 250 ticks. Voilà, donc ici, et tu mets ton imbalance, ton SL, 24, 22, 11, 18. En vrai, tu essaies de te positionner sur l'imbalance, mais il est revenu sauter là, ici. Il est revenu le sauter avant. Mais Mhm. ici, normalement, tu mets ton stop là, direct, hein. 2022-23, ici. Et en général, c'est des 5 ticks, 10 ticks que tu cherches, pas plus. Là, t'en as un nouveau, hein. Mhm. Ah oui. C'est des imbalances de 250 ticks, quoi. Ouais, mais après, attention, là, ici, tu peux voir que il y a 60, 27. Là, je l'aurais pas play, lui, personnellement. Parce que quand il y a des gens qui sont bloqués, tu play pas. 27, Ou genre c'est des gens quand, bloqués à la vente. dans 60, ils vendent au bid. C'est les mecs, ils ont vendu ici agressivement. Après, là, on peut. Là, on peut, mais je l'aurais pas play ici, je l'aurais play là. Ouais. Je l'aurais play sur celui-là. Mais tant qu'on reste dans un maximum level bearish, tu cherches la vente. Mais là, 250 ticks, avec le super trend, t'es même pas bien, t'es trop haut encore. Voilà, regarde là, t'es bien. Là, il te le donne, le mouvement. T'as Ouais. vu? Là, ici, tu cherches déjà de la vente ici. Et il se fie à quels critères pour afficher ce trait rouge? Le volume. Le volume. Super trend de volume. Dès que tu as un volume qui passe baissier, et dès que le volume passe bullish bearish, il te le donne. D'accord. Donc du coup, il va changer dès que tu rentres en ta fractalité, il va changer tout le temps. Tu vois. Mhm. Ouais, il s'adapte à la fractalité dans laquelle tu es. Ouais, genre là, dès qu'on passe ça, il va repasser au bullish. Tu vois. Voilà, bam, bullish. Donc en gros, c'est les 60% de Fibo qui te le calculent avec le volume, quoi. 60, D'accord. 50. 60. Après, tu peux le régler, je crois. Mais en général, c'est 50. Mais il n'y a même pas juste la super trend, tu peux te mettre encore donc le big trade. Là, mais le big trade, t'es carré là. Pourquoi? Parce qu'avec le big trade, tu vas directement voir là où ils ont été bloqués les mecs, tu te mets à 50 minimum volume, tu te mets à 50 parce que t'es un petit. On le voit plus, mais Sinon, on si est tu passé sur augmentes, l'autre fenêtre, mais c'est pas grave. Ah oui, elle est là. attends, voilà. Donc ici, t'as mis, attends, indicateur big trade. Ok. Voilà, regarde. Ici, du coup, il va pouvoir te zoomer directement où les mecs ils sont bloqués. Où les mecs ils ont acheté fort ou vendu fort. Donc c'est les gros trades tout simplement. Ils ont accéléré ici. 15-0. Mais sauf que lui il va te calculer vraiment toute cette zone. Tu vois. Donc il va te D'accord. calculer l'imbalance directe. Donc là tu vois que tu es en PLS. Alors ici c'était quoi? Qu'est-ce qui se passait? Donc là il te montre, hein. T'es toujours en bail sur ce. Là, tu as 2,15, ouais, c'est qu'il y a 15 contrats acheteurs et 2 contrats vendeurs. Où ça? 2, 21, 4, 5, 21? 5,21 maintenant, ouais. 5,23. Ici c'est 5 contrats qui voulaient vendre. Ouais. Vendre. Et Ou ça c'est 11, ouais, l'achat. ok. D'accord.
À gauche, c'est les mecs qui veulent vendre et à droite, c'est les mecs qui veulent acheter. C'est toujours à l'envers en fait. C'est le ask en rouge et le bid en bleu, en vert. Voilà, c'est ça. Non, Mhm. le bid, il est à gauche, mais vu que Ok, c'est tu l'inverse. vends au bid, tu Et vois, tu c'est pour achètes ça que au. c'est. Voilà. Tu vois, donc ici, là, bah, on a regardé l'autre truc là. Tu peux voir ici que il a directement repassé bullish ici, hein. Ouais. On regarde vraiment, c'est le maximum level qui va déterminer ta tendance. Après, si tu veux vraiment rentrer dans le détail, tu peux te mettre. Ouais, là, il accélère normalement. Et là, t'as l'imbalance, hein. Attends, regarde là, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des vendeurs agressifs ici, là, regarde. Ah oui, 51. 51. Attends, regarde, du coup, là, si tu te mets en M5, tu verras que il va te donner l'inside print sur les niveaux. Donc ici, quand tu te mets en minutes, c'est plus ou moins pertinent. Parce que tu vas voir ici en M5, genre le nombre de contrats qui va t'imprimer ici à la vente. Ouais. À chaque fois qu'on est repassé dessus. Donc là, c'est chiant quand même parce que je suis con parce que j'ai pas coupé cette position. J'aurais dû la couper dès le début. Mais tant qu'on repasse pas dans la zone au-dessus, en vrai, c'est toujours potable. Mais comme je vous ai dit, en vrai, c'était déjà grillé, hein. C'était grillé parce que regardez, ici, sur Bookmap, il nous le disait en vrai, hein, je vous l'avais dit hein, avant, on devrait revenir chercher 2030, taper dedans, et ensuite revenir chercher en bas. Mhm. Si Ouais, on a de la 2000. force, hein. Si C'est on a une de la bonne zone. force, parce que, ouais, d'ici 2020, ici là, 2030, ouais, 2035. Sinon, c'est là où on est passé au-dessus de la VWAP. Elle est là, ici, je l'ai ici, hein, la VWAP, regarde. Et là, Et on là, dégueule ici, là. On n'arrive pas à se maintenir au-dessus, mais je pense que si, ça accélère même. 151, lui, je pense qu'il va largement le chercher, hein. Il va largement le chercher. Après, le problème, c'est qu'après avoir cherché ça, tu sais pas si les mecs ils veulent encore continuer à pousser, tu vois. et oui, oui. C'est pas du tout. Tu vois, on peut venir chercher ça et te dire, ok, on va retomber, mais tu sais pas si les mecs ils veulent encore chercher 2035, Bah, sauf s'il y a de l'imbalance, 2045. non? Mais en fait, non, non, ça va surtout être sur le volume là. C'est le volume qui va te donner euh, D'accord. quand il va pousser le mec. Ici, c'est vraiment ici là, si tu vas savoir si c'est du fake ou du mytho. Ouais. Alors, ici, on a vu du volume rouge. Ils ont rien réussi à faire. Donc eux, ils sont restés bloqués ici. Ouais. Donc tu sais que quand regarde, c'est juste sur la VWAP. En plus, ils ont essayé de play la VWAP à la vente. Ils ont pas réussi. Donc en vrai, quand on revient sur la VWAP, c'est peut-être un scénario play à l'achat à la limite. Ouais. Ouais, parce qu'il C'est a vraiment besoin de toute façon, pour aller chercher les 1950, il a besoin de force. moi je pense vraiment après le fondamental c'est là aussi, hein. Moi je pense vraiment que vendredi il y a Powell et tout. Tant qu'on fait pas vendredi Powell et tout, bah il va rien Et se ce passer, soir, hein. il y a la Fed, non? C'est vendredi. C'est vendredi que ça part. Ok. Ouais, donc là, c'est de la manipulation, quoi. C'est vendredi avec la NFP qu'on va vraiment. C'est vendredi à 9h que ça va. On va voir le vrai mouvement. Ça se Mhm. trouve là, il faut moi à l'achat. Il augmente de 25-50% les taux d'intérêt. Ensuite, il va dire ouais, moi j'augmente plus les taux d'intérêt. C'est la dernière fois que j'augmente. Ouais. Vu qu'il aura augmenté les taux, bah l'or il va chuter. Et ensuite, bah vu qu'il augmente plus, bah vu que ça va retomber à la normale, bah ça va être l'inverse, l'or qui va remonter. Ouais.
Donc s'il n'y a pas de surprise, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça et ça n'a rien d'être d'autre. Après, c'est voilà, c'est la surprise, hein. C'est pas nous qui faisons le marché, c'est eux. Le problème, c'est que le marché il est manipulé et c'est eux qui le manipulent. C'est les mecs eux-mêmes qui te disent ouais, c'est interdit de manipuler le marché, c'est interdit de si ça, c'est eux-mêmes qui le manipulent. Mais oui. Donc c'est un petit peu l'hôpital qui se fout Chacun de la se prend la charité, tu queue, vois. ouais. Ouais. Genre la Fed, c'est qui l'a créé? La Fed, je vous rappelle, c'est une banque qui est privée. La BCE, c'est pareil. Ça appartient même. Pourtant, c'est ce qui possède tout en fait, vu que c'est les banques centrales de l'Europe et des Amériques. Ok. Ça appartient à Pourtant, personne. ouais, pourtant c'est privé quoi. Au final, donc c'est une entreprise qui est privée, une entité privée qui gère l'économie mondiale, les taux d'intérêt et tout. C'est n'importe quoi, mais faut faire avec. Oui. Et les jeux et les dés sont faits comme ça, quoi. Et puis c'est tout. Bon, cette vidéo va s'arrêter ici, sinon elle va être trop longue. Je vais la poster sur YouTube. Et on Yes. va Yes. suivre directement ce soir avec la technique, la stratégie. On va y aller en profondeur. Ok. Et là, t'enchaînes un live de l'autre côté ou c'est ce soir? Pour l'ouverture US, ouais. Ok, ça marche, on se rejoint de Ciao, l'autre ciao. côté.